Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Z Connected. Aujourd'hui, nous sommes à Tarsienne, devant une concession automobile. Nous sommes là pour rencontrer Michael Mazuin. Après son grand-père et son père, il a pris les rênes du business familial et vous allez voir, il l'a considérablement étendu. Bonjour Michael. Ah Vanessa, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Oui, très bien, merci de nous recevoir. Alors on Bienvenue. est dans une concession qui est la vôtre, mais c'est pas là que vous avez joué quand vous étiez petit. Non, ici c'est tout nouveau, ça a été construit l'année passée, on a terminé les travaux donc début janvier. Combien de concessions, combien de marques? On a 7 concessions automobiles, 2 concessions moto, une concession d'équipement pour les véhicules de course et pour les pilotes. Ça fait à peu près 6-7 marques en tout, oui. L'entreprise existe depuis 1948. Je fais partie de la 3e génération. Mon grand-père donc a commencé ses activités avec une marque, puis mon papa a pris la relève et moi depuis une dizaine d'années, j'ai continué l'expansion de notre activité. On comprend qu'il y a des gens qui passent d'un showroom à un autre, d'un atelier parfois à un autre. Tout ça, ça a nécessité aussi une adaptation technique et ça passe également par la téléphonie. Aujourd'hui, on a des employés qui ne travaillent pas toujours sur les mêmes sites et qui sont amenés à pouvoir évoluer d'un site à l'autre et ils doivent toujours rester connectés. Et donc par rapport à ça, donc, on a complètement changé notre téléphonie, ce qui permet d'être plus mobile et plus efficace aussi pour qu'ils puissent toujours être en contact avec nos clients. Alors vous venez d'aborder le thème de l'hybrid working, on va le traduire quand même, le travail hybride. Est-ce que ça s'est déjà fait? Je sais que pendant la pandémie, certaines voitures ont été vendues par visioconférence. Oui, donc bien sûr qu'on a mis des outils à disposition de nos clients, hein, parce que c'était important d'essayer de continuer à travailler et répondre aux attentes de nos clients. En tout cas, en 2020, le consommateur n'était pas prêt à acheter une voiture à distance ou en ligne, entre guillemets. Mais pour 2025, en effet, il y a des statistiques, des études qui ont été réalisées, et donc en fonction de ces études et ces statistiques, il y a eu des objectifs déterminés par des grands groupes. Et on annonce près de 25% de commandes en ligne pour 2025. Mais on est déjà, nous, ici, chez Michael Mazuin, en train de réinventer un peu le métier du vendeur de demain. Le rôle des conseillers, est-ce qu'il va perdurer? Il va perdurer, mais il va complètement évoluer. Il y a 2 aspects. Une partie du travail du conseiller va être remplacée et doit être digitalisée. Donc ça veut dire que 80% des informations, le consommateur devra le retrouver donc, sur des sites. Et les 20% restants vont vraiment évoluer de leur travail pour répondre à des questions pertinentes aux consommateurs. Sur cet écran-ci, qu'est-ce qu'on peut voir en fait exactement? Donc c'est une tablette qui nous permet de calculer aussi l'autonomie de ce véhicule-là en fonction de sa conduite, de la température extérieure, etc. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs configurations possibles, mais aussi un outil qui est vraiment assez sympathique, moi que j'aime particulièrement bien, c'est de comparer la consommation de carburant qu'on fait actuellement avec son véhicule et qu'on devrait faire avec ce véhicule. Aujourd'hui, malgré le prix du kilowattheure qui est fort élevé par rapport au véhicule actuel, on peut constater qu'on a quand même un gain de 1 511 € annuel d'économie en carburant. Oui, donc ça devient intéressant. On a tout intérêt en tout cas de travailler en partenariat avec l'importateur et avec l'usine. Une marge de manœuvre, certainement qu'on en aura quand même. C'est à nous différencier, en tout cas différencier notre environnement virtuel ou digital par rapport à d'autres concessionnaires, d'autres marques. On va en direction de Fos-la-Ville. Pour quelle raison est-ce qu'on se rend spécifiquement dans cette concession-là? Et donc parce qu'à Fos-la-Ville, on exploite la marque Audi. Et chez Audi, au point de vue technologie, ils sont quand même assez avant-gardistes. Et je pensais que c'était quand même intéressant qu'on puisse découvrir donc, cet environnement.
Michael, on a tout connecté en fait sur votre téléphone. Pour le moment, oui. Maintenant, il ne reste plus qu'à connecter le véhicule. Je connecte le véhicule à mon identifiant, donc ça veut dire que j'ai toutes les données sur mon smartphone. À partir de ce moment-là, je peux aller dans l'application Audi et je peux sélectionner mon véhicule. Donc je peux avoir plusieurs véhicules disponibles. Je sélectionne mon véhicule et à ce moment-là, donc j'ai le statut de mon véhicule par rapport à son autonomie pour commencer. Un exemple pour savoir si les portes sont bien verrouillées, pas verrouillées. Ici, dans le cas présent, on voit que les deux portes sont ouvertes parce qu'on est dans la voiture. On peut éventuellement, même à distance, verrouiller le véhicule s'il y a quelque chose qui est resté ouvert ou déverrouiller, ou activer une option de chauffage, par exemple, si ce véhicule est équipé de cette option. Ici, on fait des mises à jour des véhicules, on améliore les véhicules à l'aide d'un ordinateur. Tous nos techniciens aujourd'hui sont des experts. Ils ont été en formation de manière intensive pour pouvoir répondre aux attentes de la technologie d'aujourd'hui et de demain. Cette expertise, est-ce qu'elle s'acquiert déjà au sein des écoles? Aujourd'hui, on est en train de regarder comment on pourrait développer au niveau scolaire déjà plusieurs formations par rapport aux marques. Donc, c'est à l'étude pour le moment. Ça sera très important que déjà, dans le milieu scolaire, nos futurs techniciens puissent déjà comprendre un peu la technologie de nos véhicules. Et on est dans un contexte très différent, dans l'univers des sports moto, mais également du sport automobile. Et ça, c'est la nouveauté, le sport automobile. Ça vient à l'origine d'une passion familiale. Oui, en effet, c'est ce qui manquait, à mon avis, déjà dans le cadre de nos activités, donc un peu de se diversifier et pour avoir une activité sport et loisirs. Quand mes enfants étaient plus jeunes, ils faisaient du karting. Et chaque fois qu'on devait aller acheter un équipement ou l'autre pour leur protection, par exemple, on avait des difficultés à trouver un magasin. Et de là est née une idée avec mon épouse, c'est d'ouvrir ce genre de commerce, mais essayer de le réinventer. Et on avait plusieurs objectifs en ouvrant ce commerce-là, dont pouvoir développer cette activité à travers l'e-commerce. L'e-commerce, ça fonctionne bien dans ce secteur. Je crois que c'est 1/3 des ventes qui se font par e-commerce. Même plus chez nous, donc on est plutôt à 60% des ventes e-commerce et la plupart des ventes se font aussi dans des pays étrangers comme la France. Et ça, on peut considérer ça comme une sorte de test, une sorte de plateforme d'entraînement? On a remarqué que le consommateur avait des attentes différentes et je pense qu'on est un petit peu en avance sur certains collègues concessionnaires automobiles aujourd'hui pour développer ce genre d'activité dans l'automobile. Quel sera le défi le plus important ces prochaines années? De rester un acteur incontournable comme on est aujourd'hui dans ce secteur d'activité. Merci beaucoup Michael Mazian de nous avoir fait découvrir cet univers qui est le vôtre. Avec plaisir. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous fixe rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de Z Connected.